Vous savez, il y a cette idée assez fascinante en finance personnelle, l'idée qu'une somme d'argent, une somme bien précise, peut complètement transformer une vie. Elle nous fait basculer de la simple survie à un monde de possibilités. Aujourd'hui, on décortique pourquoi ces fameux premiers 10 000 euros sont ce tournant décisif. Ça vous parle, hein, cette angoisse à 3 heures du matin. C'est parce que l'anxiété financière, c'est une expérience que presque tout le monde connaît. Cette petite voix qui mouline dans la tête, qui imagine le pire scénario, la voiture qui lâche, une urgence médicale, la perte soudaine de son travail. Pour des millions de personnes, c'est ça le point de départ. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'impact de ces 10 000 euros, il faut d'abord bien saisir ce que ça veut dire, concrètement, de vivre sans. C'est une réalité psychologique et pratique qui ne vous lâche jamais. Quand on n'a pas ce filet de sécurité, chaque décision financière, même la plus petite, devient un calcul mental qui vous épuise. Au supermarché, c'est choisir entre la marque et le produit générique. Mais le plus parlant, c'est la réaction face à une crise. Pour quelqu'un sans épargne, un voyant moteur qui s'allume, c'est la panique, la vraie. Pour quelqu'un avec un petit matelas, c'est une contrariété, un truc à régler. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vivre comme ça, toujours sur la défensive, ça consomme une énergie mentale folle. Toute notre concentration est utilisée pour parer les coûts, pour tenir jusqu'au prochain salaire. Du coup, il ne reste plus de place dans la tête pour la planification à long terme, pour penser à sa croissance ou pour saisir une bonne occasion. Alors, comment on fait pour briser ce cycle? Eh bien, c'est là qu'on arrive au concept clé de notre analyse, ce fameux seuil des 10 000 euros. Il y a cette idée, qui est bien plus qu'une idée en fait, qu'un certain montant en banque agit comme un véritable bouclier. Il ne s'agit pas du tout d'être riche, non, il s'agit d'être protégé contre les coups durs les plus courants de la vie. Et ce chiffre, ce premier vrai tournant, eh bien, c'est 10 000 euros. Ce n'est pas un chiffre arbitraire, loin de là. Il représente un véritable point de bascule, à la fois mathématique et psychologique. Attention, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. Ces 10 000 euros sont calculés pour couvrir la très grande majorité des urgences qui peuvent faire dérailler une vie. On parle de quoi concrètement? D'une grosse réparation sur la voiture, de frais médicaux qui tombent sans prévenir, et surtout, d'une bouée de sauvetage de 3 à 6 mois si on perd son job. C'est assez pour chercher un nouveau travail sans sombrer dans le désespoir. Ok, maintenant, on va aborder la partie la plus intéressante, je trouve. Parce que l'impact de ce seuil n'est pas seulement visible sur le compte en banque. Non, le plus gros changement, ça se passe surtout dans la tête. C'est une vraie transformation psychologique. C'est ce que les chercheurs appellent le seuil de sécurité. C'est vraiment le point de bascule où le cerveau change de logiciel. L'argent n'est plus seulement ce qui sert à payer le loyer et les courses. Non, il devient un levier, un outil pour construire, pour investir, pour grandir. La peur de la catastrophe est petit à petit remplacée par la recherche d'opportunités. Et attention, ce n'est pas juste une sensation, c'est carrément biologique. Des études montrent que la sécurité financière fait baisser de manière mesurable le cortisol, l'hormone du stress. Atteindre ce palier de 10 000 euros ne change pas seulement les finances, ça change littéralement la chimie du corps en réponse aux défis du quotidien. C'est ce qu'on appelle l'effet fonds d'urgence, et c'est super puissant. Le plus grand avantage, ce n'est même pas de dépenser cet argent en cas de problème. C'est cette tranquillité d'esprit, 24 heures sur 24, de savoir qu'en cas de coup dur, on a les moyens de faire face. Cette certitude, elle a plus de valeur que l'argent lui-même. Donc une fois qu'on a atteint ce cap psychologique, l'argent change complètement de rôle. Il passe d'un simple pansement qu'on utilise en réaction à un outil qu'on utilise de manière proactive pour grandir. Et là, tout un champ des possibles s'ouvre. D'un coup, on peut enfin investir dans ses propres compétences, en suivant une formation. On peut négocier une augmentation avec beaucoup plus de confiance, parce qu'on n'a plus cette peur au ventre d'être licencié. On peut saisir l'opportunité d'investir un peu dans un projet annexe, ou, encore plus important, oser faire ce changement de carrière stratégique auquel on pense depuis si longtemps. Pour résumer, le changement de perspective est énorme. On passe de la question « qu'est-ce qui va se passer si je perds mon travail ?» à « quelle est la meilleure décision pour ma carrière sur le long terme ?» On passe du mode subir au mode choisir. Et ça s'applique à tous les aspects de la vie. Et on arrive à la fin, et peut-être au point le plus important de tous. Le changement le plus profond n'est finalement pas celui qu'on croit. Il ne s'agit pas seulement du chiffre sur le compte en banque. Et voilà, la véritable clé, elle est là. Le processus pour arriver à économiser ces 10 000 euros est en fait plus important que la somme elle-même. Parce qu'en chemin, on développe la discipline, la patience, les habitudes d'une personne qui réussit financièrement. On change son identité. Et ça, c'est vraiment la compétence la plus importante de toutes. Pensez-y, plein de gens gagnent super bien leur vie, mais sont constamment à sec. La personne qui a réussi à mettre 10 000 euros de côté, elle a appris à faire la différence entre ses envies et ses vrais besoins. Elle a maîtrisé l'art de retarder la gratification, et ça, c'est la compétence la plus précieuse pour s'enrichir. Atteindre ce premier palier, ce n'est donc pas qu'une histoire d'argent. C'est la preuve qu'on peut prendre le contrôle de son avenir financier. C'est vraiment le point de départ qui rend tout le reste possible. La vraie question n'est donc pas de savoir si c'est possible, c'est de se demander par quoi est-ce que je commence aujourd'hui.